Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange, bienvenue aux fidèles, aux nouveaux abonnés, ceux qui vont aller le faire de ce pas, j'en doute pas, pour me soutenir, pour ne rien manquer. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va démarrer aujourd'hui avec l'oracle des miroirs pour les énergies qui sont associées à la journée de mercredi 30 juin 2021. Ça va pallier à la capsule de mardi qui était un peu plus courte et on était resté sur du général. Donc là, on démarre sur du sentimental. Comme ça, on a le temps de décortiquer. Puis bon, après, en fonction, on verra si on prend un autre jeu, s'il reste du temps. On verra. Allez, c'est parti. Pour ceux qui regardent la Petit Mélange, pour ce mercredi 30 juin 2021. Et bien déjà, on nous parle de changement. Donc il y a du changement qui arrive pour vous. Là, on est encore en général. Du changement qui arrive pour vous. Un nouveau cycle qui démarre. Comme vous voyez cette carte, ça représente les 4 saisons. Donc chaque saison étant un cycle de la nature. Voilà. Différent. Donc là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Il y a du changement qui vient parce que vous avez certainement apporté l'eau à votre moulin. Vous avez posé des actions, des intentions. Et les choses vont arriver, se manifester dans la matière. Quel que soit le domaine, j'en profite pour vous dire que c'est général, c'est pas personnalisé exprès pour vous. Donc vous prenez uniquement si ça résonne. Voilà, et puis vous pouvez aussi vous faire votre petit jeu par rapport au visuel des cartes, par rapport à ce que je dis. Vous pouvez l'adapter évidemment à votre situation, à votre contexte. On nous parle avec cette carte de boomerang qu'il y a un retour positif qui va venir à vous. Ça peut être le retour positif à plein de choses. Justement, quand je vous parlais que vous avez pu apporter l'eau à votre moulin, c'est un peu le côté, là, on récolte les fruits, la récompense des efforts, du temps investi, du temps, de l'argent, de l'énergie, voilà. Sinon, c'est aussi également le fait qu'il peut y avoir un retour à une situation ou un retour d'une personne là, qui ressurgit. Donc ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour d'une personne que vous avez pu aussi connaître dans votre passé ou alors que vous n'aviez plus trop de nouvelles ces derniers temps. Puis là d'un seul coup, la personne elle se manifeste, peu importe le lien que vous avez avec. Et situation, voilà, il y a une situation qui peut remonter à la surface, peut-être quelque chose qui était en cours, pas réglé. Ou en tout cas quelque chose un peu que vous avez déjà vécu et puis bah là vous avez le sentiment de revivre un peu le même genre de situation. On nous parle aussi de maison, il y a des choses qui concernent le foyer, le cocon. Alors c'est votre lieu de vie, ça peut être pour ceux qui attendent peut-être des retours concernant le fait qu'ils souhaitent déménager, ça peut concerner, alors la maison c'est aussi en lien direct avec la famille ou le chéri si on vit avec le chéri. Donc pour certaines, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui concernent le foyer. Eh ben. Hop, on nous parle de retour. Donc, pour certaines, ceux qui souhaitent le retour à chaque fois, on a les deux cartes là on a bien, donc comme on dit l'expression la roue qui tourne, il y a quelque chose qui va s'enclencher, un cycle qui va démarrer, donc comme ce moulin, la roue qui tourne, voilà. Ça peut être un retour, alors au niveau amical, échange, tout ça, ça peut être de retour à de beaux échanges, un peu plus de chaleur, plus de partage, etc. Mais ça peut être évidemment le retour d'une personne, ça peut être le retour concernant une situation, donc c'est-à-dire le retour de démarche par le biais d'une réponse, par le biais d'un éclaircissement. Voilà, et en tout cas, on nous parle de coup de chance, de synchronicité aussi. Donc ça peut être le retour d'une personne et on nous dit que là, c'est une synchronicité. C'était le moment pour que cette personne revienne dans votre vie, que ce soit amoureux ou pas. Et sinon, vous avez une belle opportunité, un beau coup de chance concernant ce qui revient à vous là. Concernant ce retour ou, en tout cas, ça peut être aussi le retour, aussi simplement là que vous avez pu voir ces deux cartes, le retour à la chance. La roue qui tourne, comme on dit, tout simplement. Mais sinon, c'est une belle opportunité là qui vient... Ça peut être un retour financier, un retour à l'équilibre, un retour à la communication. Ça peut être énormément de choses. Un retour au travail pour ceux qui sont au chômage. Voilà.
c'est parti. Pardon pour le bruit, ça a dû résonner. Est-ce que j'avais coupé? Non, j'ai pas coupé, elles ont sauté. On nous parle d'hérédité et de retard. On va juste regarder. Oh, jalousie. Bon, discussion. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille. Alors, la famille, vraiment, les parents, les enfants, les oncles, les tantes, tout ça. Donc, vous adaptez pour ceux, selon les démarches que vous avez en cours qui concernent la famille, que ce soit votre famille à vous ou plus large. Hein. Ça peut être tout simplement le fait que vous voulez déménager avec votre mari, votre femme, vos enfants. Ça peut être pour ceux qui font des démarches plus juridiques. Voilà. Et puis sinon, pour ceux qui n'ont pas de soucis particuliers, c'est le fait que vous attendez à retrouver un certain équilibre intérieur, une certaine justesse en fait hein, dans votre vie, vous sentir vraiment vous-même. On vous dit sous retard, il y aura de la jalousie, des discussions. La discussion quand même constructive. Donc, soit c'est des choses qui étaient déjà un peu retardées et qui vont l'être encore un peu, mais en tout cas, quoi qu'il vienne à vous, vous voyez à cette carte de retour, de changement, de chance, donc il y a quand même, ça sous-entend que de très belles choses positives viennent à vous, et donc par conséquent, ça va créer de la jalousie. Ça va pas plaire à tout le monde. Eh ben, confirmation. On retrouve cette carte de changement, évolution sous retard, donc ça va venir. On a bien, les choses vont vraiment évoluer dans le bon sens pour vous. Vous allez monter ces marches là vers la lumière, vous allez sortir du tunnel. Hein. Concernant le foyer, la maison aussi. Hein. Eh ben, c'est des confirmations. Oui, on a la parole qui a voulu aussi, ça saute, ça saute. La parole toute seule, vous pouvez vous attendre justement aux médisances. Hein. Les on dit, les qu'en dira-t-on, on juge, on critique, soit on critique ouvertement devant vous. On ne se cache pas de vous montrer, certains ne vont pas se gêner pour donner leur avis, même si on ne leur demande pas ou quoi que ce soit. Et puis sinon, évidemment, c'est par derrière. Mais en général, ce type de personne, tel que je le ressens, tel que ça sort dans les cartes, c'est pas bien franc. Reconfirmation. Mes amis, les cartes, elles parlent deux fois. Hein. 5-6, 5-6. Tant mieux. C'est une très belle carte, alors tant mieux. Allez, une petite dernière. Tirage en croix. Waouh. Waouh, 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 waouh. Regardez d'autres decks. On a la joie, l'événement joyeux. Ça peut être quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Parce que tellement joyeux, tellement content, tellement soulagé qu'on veut fêter ça. Donc on fait péter le bouchon. Voilà, mais ça peut être évidemment une notion aussi d'engagement, sentimentalement. On décide de se marier, de se paxer, de vivre ensemble, de passer à une étape supérieure. Oui, supérieure. Voilà, quelle qu'elle soit. Waouh, naissance. Alors pour certaines, l'événement joyeux peut être en lien direct avec le fait qu'ils vont apprendre qu'ils vont être papa, maman. Pour d'autres, ça peut être autour d'eux, hein, tout simplement. Et puis, au-delà de la naissance dans le sens bébé, c'est surtout un événement joyeux ou beaucoup de joie ou une étape supérieure pour aller vers quelque chose de nouveau. Un renouveau, une renaissance au sens vraiment spirituel, intérieur. Donc ça peut être un renouveau dans la vie, un nouveau départ, quel qu'il soit. Hein. Et on nous dit que vous pouvez être tranquille, vous pouvez être zen. Vraiment, vous allez vers beaucoup de joie, du nouveau départ et de la paix. Ça revient à vous. Donc pour certains, certaines, vraiment, d'un point de vue sentimental, il y a des choses qui vont se mettre en marche là, positives. Des grosses étapes importantes de vie. Bon, là, le jeu en lui-même, il n'est pas top, mais c'est pas grave, on a tout dans le... On a tout dans le dos de deck. Allez, mes amis célibataires, vous attendez de... Alors, soit de régler... Ça sera un peu tout le monde, ça. Hein. Soit vous attendez de régler quelque chose en lien avec la famille, soit par rapport à une union précédente, il y a encore des choses à régler, ou soit c'est par rapport, je sais pas moi, à vos parents, vos frères et sœurs qui... voilà, c'est pour X raisons.
Ou bien c'est ce côté où vous souhaitez vous retrouver vous-même, vous sentir enfin vous-même, aligné, complète. Vous savez, ça peut être le côté justement, pour certains, certaines, peut-être que vous vivez très mal votre célibat, ou bien ça fait un moment qui dure et là vous n'en pouvez plus, vous ressentez fortement la solitude qui vous pèse. Et vous attendez qu'une chose, c'est de rencontrer le ou la personne pour vous sentir, enfin, pour avoir un sentiment d'être vraiment entier, complet. Pour vous, il vous manque quelque chose, vous voulez votre moitié. Donc, c'est le côté se sentir vraiment complètement, totalement, en fait, vous-même. Côté aligné aussi avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Comme vie de famille, comme vie de couple, etc. En tout cas, on a en futur, pour certains, certaines, soit c'est un retour de la loi que vous attendez qui concerne, je vous ai dit, pourquoi pas la famille que vous aviez construit ou pas. Vous pouvez être aussi en justice avec des membres de famille et que ça n'a aucun rapport avec divorce et compagnie. Donc là, on est vraiment sur le fait que vous attendez un retour. D'accord? Sinon, c'est vraiment, je vous ai dit, ce côté, vous voulez retrouver un équilibre de vie. Et on vous dit bien qu'il arrive cet équilibre. C'est soit la décision de la loi, elle arrive, soit ce retour à l'équilibre arrive. Vous craignez, vous êtes craintif de trahison. Donc, soit c'est représentatif de ces gens avec qui vous êtes en justice. Et là, on vous dit... le conseil, faites attention, restez vigilants, continuez de vous protéger. Vous êtes protégé, mais continuez de faire attention à ces personnes malveillantes autour de vous avec qui peut-être ça passe par la loi. Sinon, c'est le côté où, en fait, vous avez encore des blessures à soigner de votre passif sentimental, le côté où vous avez énormément peur en fait, vous n'avez plus confiance dans les hommes, dans les femmes, vous avez peur en fait tout simplement qu'on vous la refasse à l'envers, hein, peu importe si c'est dans le côté tomber sur un menteur, tomber sur quelqu'un qui est déjà peut-être marié puis qui vous le dira pas, quelqu'un qui ira dragouiller, la trahison c'est très 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 large. Hein, voilà, donc c'est le côté vraiment craintif. On vous dit vous êtes protégé, il y a vous aussi qui avez votre bouclier, votre armure, d'accord? Parce que justement, il y a encore des blessures, des choses, vous êtes fragilisé par votre passé. Mais il y a une belle porte qui s'ouvre là, vous allez pousser une nouvelle porte sentimentale, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de différent qui vient à vous, vraiment, cette clé dorée là avec ce soleil derrière, c'est vraiment une relation qui sera... positive, chaleureuse, épanouissante. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire connaissance en ce moment. Voilà. Et vous osez peut-être pas passer à l'étape supérieure par manque de confiance. Parce que vous avez peut-être tout est trop beau ou... Voilà, vous avez peur. Mais peut-être qu'il n'est pas encore là. Vous n'êtes peut-être pas en train de faire connaissance, mais il est en chemin. Beaucoup de joie, événement joyeux qui pourra conduire vers de l'engagement véritablement, qui pourra peut-être vous conduire aussi à faire un enfant, à grandir la famille ou carrément du nouveau départ, une nouvelle vie qui n'aura rien à voir avec votre passif. On vous dit, vous pouvez être tranquille. D'ailleurs, on a les amitiés, hein. Peut-être que les amis vont tenir un rôle sur le fait de rencontrer cette personne ou du moins c'est simplement les amis seront là aussi, apprécieront cette personne, il y aura beaucoup de moments de partage, de complicité, mais ça peut être aussi, pardon pour la caméra, ça peut être aussi grâce aux amis que vous allez faire cette rencontre. Ou revoir quelqu'un, pourquoi pas, hein. Pour nos amis qui sont déjà en couple, vous, c'est même chose, hein. Il y a quelque chose à régler concernant la famille, soit la famille que vous avez créée déjà avec votre partenaire, soit par rapport à une union précédente, ou bien c'est le fait que vous avez envie de passer à des étapes supérieures, vous avez envie de compléter cette famille, d'agrandir, vous voyez, on a cet arbre généalogique, vous avez peut-être envie de faire pousser de nouvelles branches, comme on voit que la carte comme ça qui représente l'engagement. Là, on a cette carte de naissance, donc pour certains, certaines, ça passera par le fait de vouloir faire un enfant ou peut-être d'apprendre la bonne nouvelle, hein. Des fois, on peut être aussi pris par surprise, mais ça reste de la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui tourne autour de la famille, soit vous terminez de régler avec la loi par rapport à ex-conjoint ou personne de famille qui vous l'ont fait à l'envers et avec qui, du coup, vous êtes en train
vous défendre hein, pour récupérer votre dû. Ou bien c'est le côté on cherche un nouvel équilibre dans notre couple et ça passe par le fait de souhaiter peut-être agrandir, de faire des choix qui concernent toute la famille. Le conseil, parce que c'est la carte conseil, on vous dit attention, attention de ne pas vous trahir parce que soit vous avez envie de choses et vous les exprimez pas, soit vous allez peut-être taire des envies parce que l'autre ne sera pas prêt ou parce que vous avez peur que l'autre aussi votre partenaire vous fasse un refus et là du coup vous serez désaligné, vous serez plus en accord avec vous-même si vous gardez les choses pour vous ou selon ce que c'est, vous faites les choses un peu tout seul. Attention de ne pas trahir votre partenaire. Pour moi, on n'est pas dans quelque chose d'infidélité, hein. On est dans le côté, on cherche au contraire l'équilibre, d'être aligné, d'être juste avec soi-même et avec l'autre. D'accord? On est dans ça. Et ça, c'est le conseil. Donc, on vous dit attention de ne pas trahir, éventuellement de ne pas vous faire trahir s'il y a des choix qui sont faits sans l'approbation de l'autre ou voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à régler des choses et là, ça représente des ennemis, hein, des personnes qui vous ont trahi ou qui cherchent à trahir, à nuire votre couple aussi. Hein. Attention, ça peut être le fait que certains veulent mettre la zizanie dans votre couple. En tout cas, vous vous protégez si c'est des énergies tierces. Vous avez peut-être peur aussi de la trahison dans votre couple parce que ça ne fait pas forcément non plus 10 ans que vous êtes ensemble. Hein. Ça peut être tout simplement, vous êtes craintif, vous avez peur, vous avez des envies, mais voilà. Vous dites, est-ce que ça va marcher sur la durée est-ce que vraiment, moi, je veux construire, je veux avancer, je veux passer à des étapes supérieures, mais est-ce que finalement, j'ai raison de miser sur lui, sur elle hein, ça peut être des choses comme ça. Moi, je le ressens plutôt comme ça, hein, sur un aspect plutôt craintif. Hein. Craintif si ce n'est pas des démarches juridiques. Et on nous dit, nouvelle porte qui s'ouvre. Pour d'autres, c'est aussi le fait que justement, vous ne vivez pas encore ensemble, mais vous voulez mettre des choses en place pour vous sentir équilibré dans votre vie de couple, dans votre vie de tous les jours. Vous avez envie justement de pousser une nouvelle porte. Elle arrive, mais c'est aussi vous, c'est votre souhait. Vous voulez créer votre famille, vous voulez l'agrandir, vous voulez vivre ensemble parce que vous ne vivez pas ensemble. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est... N'oubliez pas, vous avez un magnifique dos de deck. Donc soit on règle quelque chose en lien avec le passé, avec la loi, soit on cherche un équilibre parce qu'on veut passer à des étapes supérieures ou modifier des choses dans le couple. Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, bah vous c'est un peu pareil, vous cherchez à être aligné, à vous sentir complet parce qu'il vous manque, elle vous manque, vous sentez que c'est lui, c'est elle, il y a quelque chose comme ça. Mais soit c'est une recherche d'équilibre intérieur, malgré tout vous avez quand même... encore des choses à régler, vous êtes craintif. Hein, peut-être que d'ailleurs vous n'êtes plus ensemble parce que vous avez réellement subi une vraie trahison. D'accord? C'est peut-être ça qui a causé la séparation. Mais si ce n'est pas le cas, il y a une histoire aussi comme ça de choses, soit de crainte à essayer de dépasser. Vraiment, de croire que... Enfin, de vraiment y croire. C'est pas de croire, de y croire que ça va fonctionner. De mettre un... De dépasser, pas de mettre un voile, c'est pas bien de dire ça. De dépasser vos craintes de la trahison, que ça ne fonctionne pas, que ceci, cela. Sinon, même chose. Il y a quelque chose qui doit être réglé par rapport à une histoire de famille. En tout cas... Vous allez fêter un événement joyeux, soit parce que vous avez gain de cause, tous et toutes, ou soit parce que justement, vous allez arriver à dépasser cette peur de la trahison, cette peur que ça ne marche pas, qu'on vous trompe, qu'on vous mente, qu'on vous la fasse à l'envers. Et en tout cas, voilà, il y a la joie, il y a de l'engagement, il y a du nouveau départ, ou pourquoi pas du bébé, vous pouvez être tranquille, les amis sont là, et regardez, on a même le miroir magique, vous êtes protégés. Vous avez un magnifique dos de deck. Juste des choses à nettoyer ou une histoire à finir là en justice. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On va rester pour une fois sur du sentimental. Allez, je termine avec les anges de l'amour. Comme ça change, ça vous fait des capsules un peu différentes.
Allez, est-ce qu'on a une petite carte pour nos amis là? Pour les énergies de ce mercredi 30 juin. Bah apparemment non. Je crois que en fait tout a été... Ah si, il y a la volée. Ouh, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc c'est vraiment pour moi une histoire de masque. Alors là, moi qui voulais finir en beauté, là vous allez prendre peur. Il y a quelqu'un qui met un voile sur ses véritables envies, soit vous avez vraiment envie d'avancer à une étape supérieure, vous avez envie d'un enfant, vous avez envie de vivre avec votre chéri, IIE. Il y a quelque chose comme ça, mais à mon avis, vous n'osez pas, vous avez peur ou vous patientez de peur que l'autre, attention drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, pour certains, certaines, ça sera quand même de la tromperie au sens propre. Peut-être que pour certains, certaines, il y a des signaux qui vous sont envoyés quand même. Mais ça, c'est pas valable pour tous. Hein. Attention. Hein. Et puis, ça peut être aussi des signes qu'on vous envoie comme quoi vous vous écoutez pas assez, vous vous mentez. Comme je vous ai dit. Vous avez peur d'un refus. Vous avez peur que l'autre ne veuille pas, ne soit pas prêt, etc. Vous ressentez une forte attraction magnétique, on a la chimie. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très puissant. Pour moi, c'est de la peur. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!